allé à l'évêché de Kinkala à la rencontre de Monseigneur Hildevert Mathurin Mwanga, évêque de Kinkala. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Vous sortez fraîchement de Rome, vous avez participé au synode sur la synodalité. Et de tous les évêques du Congo, vous êtes le seul à avoir le sacré privilège de participer à ce synode. Pourquoi le choix de votre personne, Monseigneur? D'abord, un grand merci pour la possibilité que vous m'accordez de dire un mot sur l'expérience du synode. Pourquoi ma modeste personne? Parce que d'abord, il fallait bien qu'il y ait un évêque parmi ceux du Congo. Mais comme notre conférence épiscopale n'est pas aussi grande que cela, nous ne sommes que 9 en activité, et pour les membres que nous sommes, c'est un délégué. Donc, et parmi les délégués, parmi les évêques, le collège, la conférence épiscopale avait choisi ma modeste personne. Ce n'est pas un privilège particulier, mais probablement ce qui a fait déterminer le choix de ma modeste personne, c'est le fait que je m'occupe de la doctrine au niveau de la conférence épiscopale du Congo. Étant donné que la synodalité traitait beaucoup de questions doctrinales, de questions ecclésiologiques, je pense que c'est ce qui a justifié le choix de tous les autres évêques en ma faveur. Merci, Monseigneur. Le synode sur la synodalité a duré 3 ans. Et quelles étaient les tâches assignées aux évêques du Congo durant tout le temps que le synode a duré? Non, pas seulement aux évêques du Congo, à toute l'Église, parce que l'expérience synodale a été une expérience de l'Église universelle, par étapes. La première étape était la consultation. Donc, lorsque, en octobre 2021, le pape lance ce synode, la première étape était la consultation du peuple de Dieu à la base, dans les diocèses, dans les paroisses, les communautés ecclésiales de base, les mouvements d'apostolat, etc. Et ceux-ci ont fait une remontée qui a donné lieu à une synthèse nationale qui avait été envoyée à Rome. Après cette étape, il y a eu l'étape continentale. Et pour le cas de l'Afrique, c'était à Addis Abeba, sous l'égide du Shoam, donc tous les évêques de l'Afrique et des îles adjacentes avaient participé à cette consultation-là à Addis Abeba en Éthiopie. Et puis est arrivée l'étape de l'Assemblée ordinaire du synode des évêques en deux sessions. La première session en octobre de l'année dernière et la seconde session en octobre dernier. Voilà les différentes étapes que ce synode sur la synodalité a eu. Lors de ce synode, vous avez abordé plusieurs thèmes. Quel est le thème qui vous a plus marqué en lien avec le contexte africain, mais aussi avec votre diocèse? Le thème principal, c'était la synodalité, c'est-à-dire comment faire de la synodalité, c'est-à-dire de cette marche ensemble du peuple, un élément constitutif de la vie de l'Église, de la nature de l'Église. Déjà, Saint Jean Chrysostome disait que l'Église est synode. Dire Église, c'est dire synode. Et le Concile Vatican II, avec la constitution dogmatique, le Lumen Gentium avait déjà récupéré cette intuition en parlant du peuple de Dieu et en mettant au centre de ce peuple le sacerdoce baptismal, qui fait que tous les baptisés participent aux 3 fonctions du Christ. Même les sacerdoces ministériels n'ont que ordonné le sacerdoce baptismal, d'où l'importance de l'Église comme peuple. Et si l'Église est peuple, comment
ce peuple doit concrétiser, doit réaliser sa marche ensemble, une marche qui vise l'arrivée vers le but, donc l'eschatologie, mais une marche qui n'oublie pas toute l'histoire, parce que l'Église n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est toute la communauté en marche depuis les origines jusqu'à atteindre son but final, c'est-à-dire la vie en Dieu, où Dieu sera tout en tous. Seigneur, un dernier mot pour tous ceux qui vous écoutent. Dire que le synode a été, pour moi qui y participais, pour une première fois, une très bonne expérience. C'est là où on expérimente vraiment l'unité de l'Église, l'universalité dans l'Église. Comme nous disons dans le credo, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Il faut vraiment avoir l'occasion de ces rencontres-là pour l'expérimenter, et pour cela, je rends grâce à Dieu. Je remercie aussi mes frères évêques qui m'avaient choisi comme leur délégué. Une autre chose que nous pouvons dire, c'est que la synodalité est vraiment la nature de l'Église. Et nous sommes appelés à la mettre en application, à la mettre en pratique partout où nous sommes, que chacun trouve sa place dans l'Église, que chacun participe à la vie de l'Église. C'est comme cela que nous allons mettre en valeur les charismes, les dons, les fonctions, les ministères des uns et des autres. Pour dire un mot dans la langue liturgique que nous utilisons dans le diocèse, synode, mvukananiyo y'abamfumunganga banchi ya tatu natata pape kuna rene sami wakanda ya chintwari ya ryamsoni ya yirika mfumo yote Yesu mutalasemu yewa ndiatuletea wachimashi bote foni diatila wachimashi betona msoni nchana bona botopela yo mkongati mutina mashi tufoni diatila bwina butwe mukanda ngati kani muntu kalenda sala na nyuma ngatu betona msoni twenda njila mashi mundu china chitutula vameso na tata nzambi bwina nzambi ukada wawanso yandi wanso mubabanso weni samu wangolo ya sinode utatariri matondo kwa tata nzambi watuveni bawaryo watuveni londavyo waibu mubili shirimeto kumanyuma ninyo nitayele longoka kuna ninyo nitayele kutakasa kuna tubatika musongesa kwebangwala ngatu babansoni balivukinayo bazabayo basadilawo. Merci Monseigneur pour le temps que vous nous avez accordé pour ce bel exposé sur ce qu'aura été la synodalité. Merci à vous aussi de notre presse diocésaine. Merci Monseigneur. Au terme de cet entretien avec Monseigneur Hildebert Maturé Mwanga, évêque de Kinkala, nous voulons bien saisir cette occasion pour présenter nos vives félicitations à l'endroit de trois de nos aînés prêtres, l'abbé Magné, Destin Judicaël, pour sa licence, il n'y a pas très longtemps à Rome, il venait de soutenir, l'abbé Joachim Lomamou, l'actuel curé recteur de la cathédrale Sainte-Monique de Kinkala, pour sa soutenance, la soutenance de sa thèse doctorale, et l'abbé Aimé Chiri Ebakurila, qui lui également a fait sa soutenance, la soutenance de sa thèse doctorale. Et donc c'est signe que notre diocèse est en train de grandir avec de nouveaux docteurs, de nouveaux diplômés. Du point de vue cadre intellectuel, notre diocèse est bien, n'est pas en marge et il avance. Eh bien, merci.